Vous écoutez Passeur de mémoire, un programme audio proposé par La Parole Donnée. Marie-Odile Lautier est libraire à Sanary depuis presque 40 ans. Elle a puisé dans ses souvenirs d'enfance, et plus précisément dans un conte populaire russe, pour donner à sa librairie le nom de la sorcière Baba Yaga. Il n'est pas rare que parmi ses plus jeunes lecteurs dévoreurs de livres, certains l'appellent Madame Baba Yaga. Cela l'amuse encore, même si Marie-Odile Lautier n'a pas vraiment le cœur à rire aujourd'hui. Fin novembre, la librairie Baba Yaga fermera définitivement sa grille sur 40 années de souvenirs littéraires, de rencontres avec des auteurs et de discussions sans fin avec les clients sur les milliers de livres parus depuis 1984. Dans cet entretien, Marie-Odile Lautier, bientôt retraitée, raconte sa passion pour les livres, le bien qu'ils nous font, les partages et les échanges qu'ils provoquent. Elle se confie également sur le métier de libraire, ses exigences, ses valeurs et ses bonheurs, sur la concurrence acharnée des marchands de livres sur Internet ou en grande surface, et sur la disparition de la dernière librairie de Sanary, une ville de 17 000 habitants qui en comptait encore 3 il y a quelques années. Je m'appelle Marie-Odile Lautier, je suis une vieille sanarienne et j'ai ouvert ma librairie Baba Yaga en décembre 84, donc ça va faire 39 ans. Alors en fait, je cherchais un nom à ma librairie, je voulais mettre un nom provençal ou autre, mais bon, j'ai rien trouvé de sympa. Et en fait, comme quand j'ai ouvert ma librairie, il n'y avait que des livres pour enfants. Donc du coup, j'ai trouvé ce nom, enfin j'ai pensé à ce nom, qui était un conte qui était très important pour moi, dans mon enfance, et même que j'ai beaucoup raconté à mes neveux, etc. Le conte de Baba Yaga, c'est un conte russe, mais dans toute l'Europe de l'Est, ils le connaissent. Et c'est un très joli conte, mais bon, la sorcière est méchante, mais le conte est très joli. Et enfin, c'est un long conte, c'est une longue histoire. Baba Yaga intervient dans plusieurs contes en Russie. Voilà, et donc Baba Yaga, et du coup maintenant, pendant tout le temps, on m'a appelée Madame Baba Yaga, ce que je trouvais très rigolo. Et voilà. Et après, au bout de quelques années, je m'en sortais pas avec que le livre d'enfant. Donc j'ai augmenté la proposition et j'ai fait du livre d'adulte. J'ai fait un peu de BD. Non, la BD, je la faisais dès le début. Au début, je faisais BD et livre d'enfant. Et après, mais en fait, par exemple, là, dans la librairie actuelle, il y a tout un rayon ado, ce qui n'existait pas quand j'ai ouvert en 84. Parce qu'en 84, il n'y avait pas de littérature ado. Il n'y avait pas, ça n'existait pas. Il y avait quelques livres, en fait c'était en poche, c'était en folio junior. Mais après, à partir de Harry Potter, il y a eu un flambée de livres ados. Et maintenant, mais j'ai un grand pan de livres ados. Et les ados viennent beaucoup, ils lisent beaucoup. Voilà, donc les ados, les petits, les BD, les romans. Voilà, j'ai un peu de tout, comme une vraie librairie. Alors, je suis devenue libraire. En fait, je voulais être ou libraire ou bibliothécaire. Et voilà, et finalement, j'avais ce local qui était disponible, qui était au rez-de-chaussée de la maison familiale. Donc, je trouvais que c'était bien de faire une librairie là. Et voilà, j'ai un peu hésité, j'ai fait une licence de lettres, j'ai un peu hésité, et après, hop, j'ai ouvert ma librairie. J'avais 26 ans, j'ai ouvert ma librairie. Et voilà. Et au début, c'était ma mère qui m'aidait, parce que ma mère avait fait une formation de bibliothèque pour tous, une formation jeunesse bibliothèque pour tous. Donc, elle s'y connaissait bien en livres pour enfants. Puis moi, je me suis mis sur le tas en livres pour les livres pour enfants. Et à toutes les deux, on se débrouillait. On n'avait pas énormément de monde, c'était le début. Parce qu'il y avait une autre librairie plus importante, qui était très connue à Sanary, qui s'appelait La Galerie, qui avait 10 ans de plus que ma librairie, qui avait ouvert 10 ans avant moi. Et donc, voilà, toutes les deux, on s'occupait des gens de Sanary, de tous les environs. Et il n'y avait pas encore Amazon à cette époque, c'était la belle vie. En fait, quand on ouvre une librairie, c'est un peu romantique. On a un rêve.
c'est complexe. On a un rêve. En fait, quand on rentre dans... Enfin, moi, par exemple, et je vois les gens, c'est pareil. Quand ils rentrent dans une librairie, il y a une espèce de rêve qui, en fait, ne correspond pas tellement à la réalité. Mais quand même, il y a un aspect dont je rêvais et qui s'est avéré... Enfin, c'était comme ça. C'est au niveau des clients. C'est au niveau du partage, justement, des livres que l'on aime avec les clients. Et le retour des gens. Ça, c'était formidable, ça. Et en fait, j'ai créé des liens avec des clients, soit qui sont devenus des amis, soit on a des très bonnes relations. Bon, c'est ça qui va être le plus dur de quitter. Mais sinon, le coup de... Ah, si je pourrais ouvrir une librairie, je lirais toute la journée. Non, non. On ouvre une librairie, on ne lit pas toute la journée. On travaille. On a beaucoup, beaucoup de travail dans une librairie. Ça, les gens ne se rendent pas compte. On a beaucoup de travail. Voilà. Donc, le plus riche, bon, par exemple, maintenant, comme j'ai eu 40 ans de librairie, pour ainsi dire, le formidable, c'est quand quelqu'un vient me voir, qu'il a 30 ou 40 ans, et qui me dit « Ah, grâce à vous, j'ai eu le goût de la lecture. » Bon, ça, c'est formidable, quoi. On ne m'a pas beaucoup dit, mais quand on me l'a dit, ça m'a fait du bien. Mais par contre, ce qui m'a déçue, c'est que je pensais qu'il y aurait plus d'interaction avec les bibliothèques, avec les profs de collège, et non, ça n'a pas eu lieu. Ça n'a pas eu lieu, j'ai pas compris pourquoi. Ça n'a pas eu lieu. Avec les instituts un petit peu. Quand j'ai ouvert, les instituts venaient regarder les livres, parce que je proposais beaucoup d'albums pour enfants. Les instituts venaient, bon là c'était pas mal. Mais au fur et à mesure, je ne sais pas pourquoi. Elles sont plus venues. Je crois qu'elles ont des coopératives maintenant, les instituts, et qu'elles passent plus par les librairies. Donc j'ai plus tellement vu d'instituts. Et les profs, non. Les profs, très peu sont passés par moi. Ce qui est dommage. Parce qu'en fait, si un prof dit, parmi me téléphone, il me dit, voilà, je vais faire étudier tel livre, Le Petit Prince, admettons, j'ai 20 élèves, j'achète une quinzaine de livres parce qu'ils ne viennent pas tous chez moi. Et les enfants viennent, et après, ils voient ce qu'il y a d'autre. Et après, moi, je peux les conseiller sur d'autres livres. Donc, je ne sais pas, c'était ça le partage. Moi, dans ma tête, c'était ça. Mais il n'y a pas eu. Il n'y a presque pas eu. Quand on ouvre une librairie, faut aimer lire. Sinon, c'est pas la peine, on ouvre autre chose. Non, il faut vraiment aimer lire. Parce qu'en fait, le conseil c'est primordial. Alors moi, je n'étais pas une énorme lectrice. J'étais une bonne lectrice, mais je n'étais pas une énorme lectrice. J'ai des employés qui lisent plus que moi. Mais en fait, j'ai certains goûts littéraires qui plaisent à certaines personnes. Et quand les gens, après, me connaissaient, et ils venaient chercher mes conseils. Et après, pareil avec mes employés. Voilà, on a tous un peu nos spécialités, nos goûts. Mais oui, j'ai toujours beaucoup aimé lire. En fait, ma mère lisait beaucoup. Elle avait une grande bibliothèque. Je piochais dedans. Et voilà, et après, j'ai continué. Enfin, j'ai pu piocher dedans, mais j'ai pioché dans ma librairie. Et voilà, et j'ai continué. Oui, le conseil, c'est primordial. C'est ça, justement, la différence entre une librairie et acheter un livre en grande surface ou Amazon ou je ne sais pas quoi. Ça change tout, c'est pas du tout pareil. Parce que, par exemple, il arrive qu'une personne vienne, à Noël, par exemple, il y a toujours sur les réseaux sociaux, ou surtout à la télé ou autre, on leur dit acheter... on leur parle d'une BD, par exemple. Une fois, il est arrivé qu'une dame vienne et me demande telle BD dont on avait parlé. Donc, on ne l'avait plus, ou on ne l'avait pas encore, je ne me rappelle plus. Et je lui dis, c'est pour qui vous voulez offrir cette BD ? Pour ma petite fille qui a 14 ans. Je dis, mais non, ce livre-là n'est pas du tout pour 14 ans. C'est pour... on ne me rappelle plus, mais c'était une BD adulte, quoi. Donc là, je lui ai conseillé un livre qui correspondait à sa gamine. Et voilà, sur Amazon, elle aurait acheté le livre et la gamine, elle n'en aurait rien fait. C'est ça la différence entre une librairie et Amazon. J'ai pris la décision de fermer la librairie, la mort dans l'âme quand même. J'ai l'âge de la retraite. J'espérais travailler encore un petit peu, mais finalement j'ai décidé de m'arrêter pour différentes raisons, les travaux dans Sanary, des raisons de santé. Et
Voilà, mais en tout cas, ce qui, je trouve important à dire, c'est que si les gens veulent, et je le dis d'ailleurs, je l'ai dit aux clients, si les gens veulent que la France continue à avoir un beau réseau de libraires, ce qui est le cas quand même encore pour le moment, il faut qu'ils soient beaucoup plus conscients que qu'on a besoin de leur soutien. On peut pas s'en sortir, nous. Quand on a des employés, on a des grosses charges. Quand on vend un livre, les gens ne se rendent pas compte, mais quand on vend un livre, on a une très petite marge. Donc voilà, il faut vendre énormément de livres pour sortir le salaire de l'employé, son propre salaire. Voilà, il faut vraiment être militant. Si vous voulez que les librairies vivent, il faut être militant. Il faut aller chez les libraires. Il ne faut pas aller dans les grandes surfaces, dans les Cultura, les machins, trucs comme ça. Là, vous tuez les librairies. Et après, si vous vous en fichez des librairies, bah, très bien, continuez. Mais là, moi, je ferme ma librairie. Je l'ai annoncé depuis une semaine à peu près. J'ai tout le temps des gens qui viennent pleurer dans mon giron, qui viennent me dire oh là là, qu'est-ce qu'on va devenir, qu'est-ce qu'on va faire, il n'y a plus de librairie. Ben, moi, je suis navrée, mais moi, j'ai fait mon temps. Hein. J'ai travaillé pendant 40 ans, c'était pas rose tous les jours. Et maintenant, il faut que quelqu'un se lance et voilà. Et je souhaite de tout mon cœur qu'il y ait une autre librairie qui s'ouvre, mais voilà, moi, je ne peux pas faire plus que ce que j'ai fait. Sanary a compté trois libraires à un moment. La galerie, qui était plus ancienne que moi de 10 ans, qui était très connue à Sanary, avec beaucoup de littérature. À un moment, il y avait des disques aussi. Ensuite, il y a eu moi, qui est ouvert en 84. Et ensuite, je ne sais plus en quelle année, s'est ouvert une librairie consacrée au BD. Et donc on était trois quand même, c'était assez extraordinaire que dans une petite ville comme nous, on puisse avoir trois librairies. Ensuite, la librairie spécialisée en BD n'a pas pu continuer, elle a fermé. La galerie, la dame de la galerie a pris sa retraite, donc je me suis retrouvée seule à Sanary avec une librairie. Et voilà, donc ça prouve, parce qu'on ne sert pas uniquement que les Sanariens. Il y a les Sanariens, les gens du Bossé, les gens du Castellet. Bon, à Bandol, il y a une librairie, mais il y avait quand même des gens de Bandol qui venaient, même des Toulonnais qui m'aiment bien, qui habitaient avant Sanary ou qui me connaissent, qui venaient. Enfin, et puis surtout les touristes. Bon, nous, quand même, grâce aux touristes, je ne pense pas qu'on aurait tenu aussi longtemps s'il n'y avait pas eu les touristes. Parce que les gens, à chaque fois qu'il y a des vacances, les gens viennent. Généralement, les gens, beaucoup de personnes ont leurs parents, leurs grands-parents à Sanary. Et voilà, et c'est des clients fidèles que l'on voit à chaque vacances. Ça nous aide. Qu'est-ce qu'il faudrait que Sanary fasse pour permettre à une autre librairie d'ouvrir, il faudrait qu'il y ait un peu plus de considération pour les commerces. Hein, bon, en fait, il me semble que les commerces qui sont importants pour la ville, c'est les cafés, les restaurants, voilà, mais je trouve qu'on a perdu des commerces qui font vivre une ville. Hein. On a perdu il y avait 2 parfumeries, il n'y a plus de parfumerie. 2 cordonneries, il n'y a plus de cordonnerie. Bientôt, on va être une ville à touristes, avec que des magasins pour touristes, des babioles, des machins. Et les gens de Sanary, il n'y a plus de vie, c'est fini. Alors, on est quoi maintenant ? On est des singes dans un zoo, c'est insupportable. Enfin, moi, le nombre de fois à la librairie où on m'a dit vous êtes ouvert toute l'année, comme si à Sanary, c'était pas possible qu'on puisse vivre toute l'année. Bah oui, on peut vivre toute l'année. Il n'y a pas que le tourisme. Il y a des gens qui vivent ici. On a quand même beaucoup, beaucoup d'habitants dans toute la région. Et ben ça, voilà. Ça, c'est pas. On ne nous aide pas. On ne nous aide pas.
Enfin, il y aurait une politique de la ville. Mais d'ailleurs, le nombre de fois où une instite ou une bibliothécaire qui venait d'ailleurs regardait mon stock, regardait ce que j'avais en livres pour enfants, surtout en livres pour enfants, et me disait, mais c'est formidable, qu'est-ce que les gens ont de la chance à Sanary d'avoir une ville, d'avoir un choix comme ça de livres. Et je leur disais, écoutez, on n'est pas prophète en son pays, les gens ils s'en rendent pas compte. Les gens ils vont en grande surface, à la Fnac, à Cultura, machin. Ils viennent un peu chez moi, faut pas dire. Sinon, je serais pas resté aussi longtemps, mais quelquefois, c'était décevant, quoi. Ils venaient chez moi en dernière instance, après avoir fait les autres boutiques, et ils n'avaient pas trouvé ce qu'ils voulaient. Il y a eu l'épisode Covid. On nous a annoncé un samedi soir que d'abord on n'était pas essentiel, ce qui nous a fait bien plaisir, et qu'il fallait fermer. Voilà, sans avoir été prévenu à l'avance, rien du tout. Fallait qu'on ferme. Et moi, le dimanche matin, je fais mes commandes. Et cette nouvelle était tellement improbable que j'ai pas compris ce qu'on me disait. Et j'ai envoyé un message à mon employé et je lui ai dit, mais qu'est-ce que je fais ? Je fais mes commandes, je ne les fais pas. Et elle non plus, elle n'avait pas compris. Elle m'a dit, on va voir, demain, on en reparle. Et le lendemain matin, on avait compris. On s'est envoyé un texto et elle m'a dit, non, il ne faut plus faire de commandes, il ne faut pas faire de commandes. Donc, on n'a pas fait de commandes. Et pendant 2 mois, je crois bien, on est resté fermé. Alors voilà, on reste fermé. On se dit comment je vais faire quand je vais rouvrir pour payer mes employés, pour payer mes factures. Comment ça va se passer, quoi. C'était quand même terrible. En fait, quand j'ai rouvert, j'ai pas pu garder mes 2 employés à plein temps. Il y en avait une avec moi et une au chômage technique. Ça a duré 2 mois, il me semble bien. Enfin, ça a duré jusqu'à fin juin. Mais je crois qu'on a repris mi-mai, quelque chose comme ça. Ça a duré jusqu'à fin juin. Mais en fait, ce qui a été formidable après le Covid, c'est vraiment l'intérêt qu'ont montré les gens pour nous, parce qu'en fait, ils se sont rendus compte qu'on était plus essentiel que ce qu'on voulait bien dire. Et ils sont venus. Et du coup, on a pu repartir sur un bon pied assez rapidement. J'ai un client qui m'a proposé le seul client qui s'est rendu compte combien c'était dur au départ, qui m'a proposé de faire quelque chose, comme il se fait quelquefois pour les librairies, des aides, etc. Avec d'autres clients, mais je lui ai dit rapidement, non, ça va aller, je pense que on va tenir. Et en effet, on a tenu. Et puis les fournisseurs ont étalé les factures. On n'a pas eu tout à payer dès le départ. Bon, de toute façon, on ne pouvait pas, donc c'était pas compliqué. Et voilà. Et après, on s'est remis sur nos pattes. Après, il y a eu le 2e confinement. Et là, on a fait la vente. Enfin, c'était pas le click and collect chez nous parce qu'on n'avait pas le système informatique qui nous permettait de faire ça. Mais on vendait à travers la grille. Enfin, c'était très compliqué quand même. Les gens nous passaient commande par mail ou par téléphone. Et on servait les gens. Mais bon, c'était une période très difficile aussi. Parce qu'on avait beaucoup plus de travail que d'habitude. C'était très compliqué à gérer. Et quand même, quelqu'un me passe une commande, il vient chez moi, il prend un autre livre. Là, il passait commande, il s'en allait. Donc, ça tournait pas comme d'habitude, quoi. Mais après, ce 2e épisode de confinement, à nouveau, on a eu beaucoup de monde. Et dans toute la France. Donc là, moi, je me suis dit, ça y est, c'est parti. Ça y est, la librairie va tenir, quoi. Voilà, mais c'est compliqué. Ouais. Tous les commerces sont à Sanary. Tous les commerces, le nombre de commerces qui ouvrent et qui referment au bout de quelques mois ou de quelques années, c'est faramineux. Voilà. Donc, c'est plus compliqué que ça ne paraît. Lorsque j'ai annoncé que je fermais la librairie, j'ai découvert qu'il y avait une expérience formidable à Brignoles, une coopérative qui s'était créée pour soutenir,
Oui, pour soutenir les emplois et pour soutenir pour que la librairie continue à exister. Et c'était la mairie qui était impliquée là-dedans. Et je me suis dit, mais mince, si à Sanary, on avait eu autant de... Si la mairie s'était intéressée le quart de ce qu'a fait Brignoles, peut-être que la librairie BD et puis moi-même, on aurait pu continuer encore quelques années. Et non, il n'y a rien eu. La librairie ne s'intéresse absolument pas à nous. Donc voilà, je trouve ça désolant. Et je trouve ça bien. Mais il n'y a pas qu'à Brignoles, il y a pas mal de librairies, pas mal de commerces, mais librairies entre autres, qui ont pu tenir grâce à... Bon, de toute façon, moi je pense que même aujourd'hui, même sans coopérative, etc., la moitié des gens qui viennent dans ma librairie, c'est des militants. Parce qu'ils ne vont pas à Amazon, ils ne vont pas en grande surface, ils ne vont pas à Cultura. Parce qu'ils savent que les petites librairies, on a besoin d'eux. Et donc maintenant, je pense que les librairies tiendront grâce au militantisme des gens. Mais ça ne suffit pas. Ça suffit pas, donc... Quand j'ai annoncé la fermeture de la librairie, j'avais un peu peur de la réaction des gens. J'ai d'ailleurs tardé pour l'annoncer. Et j'ai commencé à l'annoncer quand vraiment mes rayons commençaient à se vider de plus en plus et que les gens ne comprenaient pas ce qui se passait. Et bon, la réaction, elle est plutôt gentille. Hein. Les gens comprennent bien que j'ai besoin de prendre ma retraite, etc., me souhaitent une bonne retraite. Mais il y a aussi pas mal de gens qui disent « Oh là là, mais qu'est-ce qui va se passer? Il n'y aura plus de librairie à Sanary, c'est une catastrophe. Où est-ce qu'on va aller ?» Et ben voilà, c'est désolant, mais il fallait y penser avant, j'allais dire. Hein. Si je pense à mes 40 ans de librairie, il y a eu le plus grand moment pour moi en tant que libraire, ça a été l'invitation de Charles Juillet. Je ne saurais pas trop dire quand c'était. J'avais une quarantaine d'années, donc 25 ans. Et en fait, je l'ai découvert. Il avait eu le prix Femina pour son livre sur. Oh là là, je ne saurais plus le titre. Qui se passait à Aix. Là, il était enfant de troupe à Aix. Et ensuite, il a écrit un livre que j'ai énormément aimé qui s'appelle Lambeau sur sa mère. Enfin, un livre pour moi magnifique. Et je me disais, cet homme-là, il faut que j'arrive à le faire venir à la librairie. Mais je me disais, c'est pas possible. Mais bon, j'ai essayé. Et en fait, j'avais des amis à Lyon. Charles Juillet est lyonnais. Et je suis allée à Lyon et il se trouvait qu'il signait ses livres à un endroit. J'y suis allée, je lui ai demandé et il m'a dit oui. Il m'a dit pas avant octobre. Et donc pas avant octobre, ça voulait dire oui. Donc il est venu. Et à cette époque-là, j'étais dans une association. Je faisais partie d'un atelier d'écriture. Donc j'avais demandé aux collègues de l'atelier d'écriture de m'aider à préparer sa venue. Au théâtre aussi, je faisais du théâtre. Et, enfin voilà, on était toute une équipe. La mairie, après moult demandes, a fini par me laisser une salle. Et on a pu organiser ça. Il y avait beaucoup de monde. C'était vraiment très bien. On a fait une vraie interview. Bon, là, ça a été un moment très, très fort. Et puis, les autres moments forts, c'est avec les clients. C'est avec des clients qui m'ont marqué. Je ne sais pas pourquoi il y a des clients qui vous marquent. Et il y a un homme, par exemple, parce qu'avant, là, j'ai une plus grande librairie, mais avant, j'avais une toute petite librairie avec une toute petite porte, avant que je fasse des gros travaux. Et il y a un homme qui est rentré dans la librairie, qui était immense. Et moi, je suis toute petite, évidemment. Et il y a ce contraste-là qui était très drôle. Et on a tout de suite sympathisé. Et à chaque fois qu'il venait à la librairie, c'était un touriste, il venait pas très souvent. À chaque fois qu'il venait, on riait à ce propos. Bon, il y avait, je sais pas, il devait pas m'acheter grand-chose, cet homme-là. Mais il y a une sympathie comme ça qui est née. Voilà, je le vois plus, il vient plus. Mais il y a des moments comme ça.
Et il y a eu aussi une petite cliente qui m'a beaucoup... Ça va encore me faire pleurer. Qui m'a beaucoup marqué. Il y avait du monde dans les librairies, il y avait beaucoup de monde. Et on n'arrivait pas à servir tout le monde, quoi. Tout le monde nous demandait ceci, cela. Bon, on était noyés. Et ça devait être vers Noël ou je ne sais plus. Et il y a une gamine qui me demande quelque chose et j'y prête pas beaucoup attention. Parce que j'y arrivais pas, quoi. Et la gamine, elle m'a... Elle m'a pris par la manche et elle m'a tiré sur la manche. Et elle m'a dit qu'elle voulait... Je ne sais plus ce qu'elle voulait. Mais elle voulait vraiment ce livre-là. Et là, de ce coup, je me suis dit, mais... Faut que je m'occupe de cette petite, quoi, avant le reste. Elle le veut vraiment, ce livre. Et donc, j'ai cherché dans les rayons, enfin, je sais plus, je me suis démenée pour lui trouver ce qu'elle voulait. Et c'est la seule fois où on a été aussi impératif. On m'a dit, là, on était essentiel. On était essentiel. Merci d'avoir écouté cet épisode de La Parole Donnée. Vous pouvez nous suivre sur notre site et nos réseaux sociaux et nous soutenir via notre page Tipeee.